Bien, alors, je commence. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici sur les vecteurs? On a alors appris d'abord ce qu'est un vecteur et surtout le plus important c'est que le vecteur il est caractérisé par trois choses, la direction, le sens, la longueur. Hein. Ça là-dessus, je pense qu'on est clair là-dessus. On a vu ce qu'était, quand est-ce que deux vecteurs sont égaux, c'est donc lorsqu'ils ont même direction, même sens, même longueur. Hein. On a vu ce qu'était l'opposé d'un vecteur. En fait, c'est un vecteur, ce sont deux vecteurs qui sont opposés. On dit qu'ils sont opposés lorsqu'ils ont la même direction, même longueur, mais que leurs sens sont opposés. On le voit ici, par exemple, sur la figure qui est... Non, on ne voit pas bien la figure, c'est pas grave. Enfin, vous la voyez à l'écran. Ok. Ensuite, la dernière fois, on a appris à ajouter, à additionner des vecteurs. Donc l'addition des vecteurs, elle se fait de façon très simple. On en voit ici un exemple. Hein. En fait, on va mettre les vecteurs bout à bout, hein, en fait, tout simplement. C'est une façon de parler, mais de façon à construire la somme de deux vecteurs. Ici, j'ai construit le vecteur en rouge, c'est le vecteur U plus V. Et donc, pour construire U plus V, j'ai mis un représentant du vecteur U et puis un représentant du vecteur V au bout du vecteur U, et en prenant les deux extrémités obtenues, j'obtiens le vecteur U plus V. D'accord? Quand on se représente un vecteur comme un déplacement, c'est facile de comprendre ce qui se passe. Hein. Pour aller de A vers B, puis de B vers C, hein, c'est comme si j'allais de A vers C. Donc le vecteur de A vers B, puis de B vers C, c'est le vecteur qui va de A vers C. Et justement, ce que je viens de dire, c'est une relation très importante qu'on appelle la relation de Chasles, qui est là. D'accord? Donc, la relation de Chasles, elle fonctionne de façon très mécanique. On n'a même pas besoin d'un dessin pour l'appliquer. Il suffit qu'on se dise, voilà, on a la même lettre qui termine un vecteur et qui débute l'autre. On se dit, ok, je vais de A vers B, puis de B vers C, donc je vais de A vers C. On fera des petits exercices bientôt, après avoir corrigé des exercices, je crois, je ne sais plus lesquels, ceux qu'on avait dit qu'on ferait aujourd'hui. On va faire un petit exercice sur Chasles. Bien, donc là-dessus, on avait vu déjà des exercices, et en fait, ce que j'avais dit que je ferais aujourd'hui, c'était des exercices donc 19, 20 et 21. Alors peut-être que certains parmi vous les ont cherchés, auquel cas c'est très bien, sinon ce n'est pas grave. Alors, je vais prendre un autre écran, j'ai recopié ici, voilà, les exercices 19, 20 et 21. Voilà, là je prends un stylo. Voilà. Donc, je pense qu'on avait fait la première question, mais c'est pas grave, hein, je vais la reprendre. Citer un représentant du vecteur AB plus BF. Bon, en fait, AB plus BF, ce vecteur, il est... Ah, j'ai un petit souci. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, d'accord, je sais pourquoi. J'ai pas sélectionné le... Voilà. Voilà, ça marche là. Voilà, c'est bon. Donc, le vecteur AB plus BF, lorsqu'on applique la relation de Chasles, c'est tout simplement égal au vecteur AF. Donc finalement, un représentant du vecteur AB plus BF, c'est le vecteur AF, évidemment, puisqu'il est égal. J'aurais pu prendre également, on avait dit la dernière fois, le vecteur JG. Non, AF... j'ai dit AF. AF. Donc oui, c'est ça, JG. Voilà. Hein. Alors, je peux mettre ici ou JG. Ok. Alors, citer deux représentants du vecteur AC plus KE. Hop. Alors, attendez, je vais mettre ce chat pour voir vos... Voilà. Donc déjà, bon, est-ce que quelqu'un peut me citer un représentant du vecteur AC plus KE? Donc, le vecteur AC est là. Vecteur KE
KE est là. Donc, Tali me dit le vecteur AN. Effectivement, hein, si je fais le vecteur AC plus le vecteur KE, alors le vecteur KE, je veux prendre un autre représentant pour pouvoir voir ce qui se passe. D'ailleurs, attendez, ce que je vais faire, pour être sûr que tout le monde me comprend. Voilà, vous voyez là, j'ai donc ici le vecteur, donc AC, vecteur KE. Ok, il faut que j'ajoute ces deux vecteurs-là. Donc, on voit bien que le vecteur KE, c'est le même que le vecteur CN. Ok, donc quand je fais AC plus KE, c'est comme si je faisais AC plus CN. Mais AC plus CN, là, tout le monde a compris, c'est le vecteur AN. D'accord? Donc, que je reprenne, voilà, que je reprenne l'exercice qui est là. Donc, un représentant, je vais mettre une petite flèche hein, pour dire, un représentant, c'est le vecteur AN. Voilà, donc vous aviez raison. Donnez-moi d'autres vecteurs. Anna dit JF. JF, bah, il suffit de voir est-ce que le vecteur AN est égal au vecteur JF. Oui, c'est clair. Hein. On voit clairement que AN et JF ont même direction, même sens, même longueur. Donc AN, j'aurais pu mettre, donc on a dit JF. Voilà. Et puis bon, pour en citer d'autres, hein, KG, KG également. Attends, que je ne me trompe pas. JF et KG. C'est ça, voilà. Tout à fait. Hein, KG également. Citer deux représentants du vecteur AH plus IB. Alors, oui, Anna, il y a quelqu'un qui parle. Il y a moi. Donc, bah, il faut. Ouais, elle doit avoir un problème de micro, mais. Enfin, pas de micro, mais plutôt d'enceinte. Je ne sais pas quoi, je ne peux pas l'aider. Donc, citer deux représentants du vecteur AH plus IB. Donc, même chose, hein, vecteur AH. Attendez, je vais reprendre ça, c'est plus simple. Donc, on enlève. Voilà. AH. Vecteur AH est là. Vecteur, on a dit quoi? IB. IB. C'est le vecteur qui est là. Voilà. Donc, si je veux ajouter ces deux vecteurs, eh bien, je vais remplacer le vecteur IB par le vecteur HD. Et donc, j'obtiens AH plus HD qui est égal au vecteur AD. Effectivement, Sidonie, je suis d'accord avec toi. Donc, AH plus IB, c'est donc, on a dit, AD, le vecteur AD. Alors, je peux mettre égal, hein, d'ailleurs, il y a égalité. Hein. Voilà. Et un autre représentant, CF, oui, on me dit CF, oui, tout à fait. Hein, je peux mettre égal, donc, égal CF. Hein. Tous ces vecteurs sont égaux, j'ai le droit d'écrire une égalité hein, proprement entre les deux, il n'y a pas de souci. Hein. Là, j'ai mis une virgule, j'aurais dû mettre égal, c'était plus propre. Hein. Là, la réponse à la troisième question est plus propre. Hein. AH plus IB égale AD égale CF. Hein. Donc AD et CF sont deux représentants du vecteur AH plus IB. IJ plus NC. Alors, IJ, il est là. Et on a dit NC. 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 Alors, attention là, on est un petit peu embêté parce que si je fais IJ plus NC, vous voyez, si je prends ce vecteur-là et que je le reporte au bout, j'obtiens, alors, après tout, on peut le faire, hein, vous allez voir, je vais faire comme ça, j'obtiens, voilà, j'obtiens un point qui n'est pas sur ma figure. Bon, alors on a deux solutions. Ben, c'est pas grave, on continue, on dit ok, ben, c'est pas grave. Hein. Mon vecteur, c'est le vecteur I, ce point que je ne connais pas. Mais qui peut me citer un représentant du vecteur que je viens de mettre sur l'écran là? Par exemple, NA, me dit Mathias. Alors, NA, absolument. Puisque regardez, pour aller de I à ce point-là, je me suis déplacé de
4 unités sur la gauche, de 4 unités vers le bas. Si je pars du point N, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oui, le vecteur NA, c'est bien le même que le vecteur I, je ne sais pas quoi, hein, puisqu'il n'y avait pas de lettres. Donc je peux dire que NA est un représentant du vecteur, donc du vecteur IG plus NC. Sidonie me propose GK, effectivement également, hein, GK est un autre représentant, hein, et puis une autre, hein, FJ, voilà. Donc la réponse est notre NA, donc je vais mettre ici égale NA. Voilà, hein, on pourra en citer un autre, mais bon, NA nous suffira. Et enfin, LC plus DE, LC plus DE, donc, je veux même pas, LC et DE, il est là, ok. Donc là, je vais faire LC plus DE, c'est comme si je faisais LC plus CI, et donc c'est le vecteur LI. Vous voyez là, je pourrais écrire, pour être un peu plus précis, je pourrais écrire ici égale LC plus CI. Vous voyez, hein, j'ai remplacé le vecteur DE par vecteur CI, puisqu'ils sont égaux. Mais là, je vois qu'il y a Charles qui intervient, et donc je peux dire que c'est égal au vecteur LI. Voilà, donc LI est un représentant. Il m'en faut un autre. Il dit, par exemple, HE, JA, CB, enfin, il y a un tas après. Hein. Donc, LI, je vais mettre, je dis HE, voilà. Voilà. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Vous pouvez me le dire. Sinon, on passe au 20. Bon, je passe au 20. Alors, là, vous aviez donc dans le 20 plusieurs figures et on vous demandait à chaque fois de représenter de tracer le représentant d'origine t du vecteur u plus v. Alors, l'origine d'un vecteur, on est d'accord, hein, c'est le point duquel part le vecteur. Hein. Donc, on veut que mon vecteur u plus v parte du point t. Donc, il faut, à partir du point t, construire u plus v. En fait, u plus v, je peux le construire où je veux. Hein, puisqu'il suffit que je mette le vecteur u quelque part. Hein, ce vecteur u là, on est d'accord que je peux le tracer. Alors attendez, là je vais prendre. Voilà. Vous voyez, ce vecteur. Alors, hop là. Ce vecteur u, si je mets des petites flèches là. Ah, pardon, ce vecteur, c'est vecteur u. Bon, j'ai mal dessiné, c'est pas grave. Voilà, ça c'est le vecteur u, on est d'accord. Vous voyez, hein. Alors, je vais faire un petit zoom. Ça plus simple pour moi. Voilà. Donc, moi, je veux le construire. Il faut que son origine soit t. Eh bien, je vais faire la même chose en partant du point t. Donc, je vais dire, hop, voici le vecteur u. Maintenant, je lui ajoute v. Donc, je vais prendre ce vecteur-là et le mettre au bout. Donc, j'obtiens, en comptant les carreaux, ce vecteur-là. Voilà. Et donc, il est où le vecteur u plus v? Eh bien, il est là. Ok. Voilà. Est-ce que ce vecteur rouge là est un représentant de u plus v? Ben, oui. Est-ce que son origine est le point t? Ben oui. J'ai donc clairement répondu à la consigne. J'ai construit le représentant d'origine t du vecteur u plus v. D'accord? Voilà. Donc à partir du moment où on a compris ça, ça va assez vite. Alors, sauf que là, par exemple, on a un petit piège. Hein. On vous dit,
construire U plus V. Le problème, si je construis U plus V, je sors. Alors bien sûr, oui, si vous avez reproduit, vous pouvez avoir des carreaux à gauche, mais on va s'y prendre autrement. Faire U plus V ou bien V plus U, est-ce que c'est pas la même chose? Bah si. C'est évident que pour aller d'un endroit à un autre, je peux inverser les deux chemins, hein, j'arriverai au même point. Donc, je vais comme ça d'abord construire à partir du point T le vecteur V, puis, je peux rajouter une petite flèche pour être précis, voilà. Puis, hop, en bleu, je vais rajouter le vecteur V. Alors, le vecteur V, ah, mais même là, c'est embêtant parce qu'en fait, 1, 2, 1, 2, 3, 4, oui, on sort quand même. Donc là, ouais, bon, l'exercice n'est pas très bien posé parce que, vous voyez, hein, je sors quand même de domaine. Hein. Donc le vecteur en question, vecteur U plus V, il est là. Il est là. Vous voyez là? Bon. J'ai bien lu, attendez. Hein. Voilà. Voilà, bon, bah écoutez, oui, bon, ils auraient dû choisir le point T à côté. Bon, c'est pas grave, hein, ça déborde du cadre. C'est pas grave. Bien, je continue. U plus V, donc là, ça va être assez facile. Donc, je prends le vecteur U, hop, je lui le mets ici. Voilà. Le vecteur V, je l'ajoute au bout du vecteur U. Voilà. Et donc, j'obtiens le vecteur U plus V d'origine T. Bon, évidemment, hein, je vais passer... hop là. Voilà. En rouge, j'ai donc un représentant du vecteur U plus V d'origine T. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Bien. Ok, on continue. Maintenant, on a abaissé un triangle tel que... Bon, alors, je vous l'avais dit la dernière fois, hein, si AB égale 5, AC égale 6 et BC égale 4, c'est pas fondamental dans l'exercice. Hein. Vous voyez, là, moi, j'ai pris une figure voilà, où j'ai 3 points. Je ne sais pas si AB égale... Enfin, peu importe, on s'en fiche un petit peu. J'ai préféré faire ça parce que pour avoir des carreaux pour m'aider à faire les figures, c'est plus simple. Alors, on vous demande de construire le point D tel que BD égale BA plus BC. Donc, analysons d'abord ce qui se passe. BD. Donc, le seul point que je ne connais pas, il est là. Hein. Il est là. Hein. Là. Ça va pas. Où est-ce que je désélectionne? Voilà. C'est bon ça? Voilà. Bien. Le seul point que je ne connais pas, il est là. Hein. C'est le point qui est là. Ok. Le reste, je les connais. Donc, je vais partir du point B. Je vais au bout du point B construire le vecteur BA, lui ajouter le vecteur BC, enfin un représentant du vecteur BC. Et donc, j'obtiendrai comme ça le vecteur BA plus BC. Et donc, je sais qu'à l'extrémité de ces vecteurs, j'aurai mon point D. Je répète, hein, juste avant de le faire, hein, je vais construire le vecteur BA plus BC à partir du point B, hein, d'origine B, et comme ça, l'extrémité sera le point D que je cherche. Ça donne donc, alors, j'utilise GeoGebra, donc je pars du point B, hein, on est d'accord, l'extrémité de mon vecteur, c'est B. Pas l'origine de mon vecteur, c'est B. Donc, je vais faire BA. D'accord? Et donc, je dois ajouter le vecteur BC. D'accord? Donc, le vecteur BC, le voici. Mais bien d'accord que là, pour l'instant, je n'ai pas ajouté le vecteur BC, hein, puisque si je veux ajouter le vecteur BC au vecteur BA, il faut que je reprenne un représentant de ce vecteur-là et que je le mette au bout de la flèche. Donc, c'est ce que je vais faire avec
mon outil GeoGebra. Je vais lui dire, construis-moi un représentant. Voilà. Donc là, effectivement, maintenant, là, j'ai construit un représentant du vecteur BC et je l'ai mis au bout de A. Donc, le vecteur qui est là, ce vecteur-là, c'est le vecteur BC, enfin BA plus BC. D'accord? Donc, c'est quoi le point qui est là? Eh bien, c'est le point que je cherche. C'est le point, on va le renommer, on va l'appeler D. On va vérifier que... Alors, est-ce qu'on est bien d'accord que si le point D est là, est-ce que BD, BD, hein, vous voyez, hein, est-ce que c'est bien BA plus BC? Oui, j'ai bien BD égale BA plus BC. Donc le point D que je cherchais à placer, il est bien là. D'accord? Vous voyez comment je suis pris, hein? Voilà, l'origine, etc. Bon, bref. Là, même problème, hein, c'est pas plus compliqué. Hein, on a à nouveau le point E qu'on ne connaît pas, mais on connaît l'origine C. Donc à partir de l'origine, on va construire CB. Alors, moins, là attention, hein, moins CA. Alors là, on peut très bien dire, ok, CB moins CA, je sais pas. Alors hop, qu'est-ce qu'on peut écrire? Eh bien, est-ce que quelqu'un se souvient? C'est quoi le vecteur moins CA? C'est quoi ce vecteur-là? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'écrire de façon plus simple? Tout simplement, moins CA, c'est plus AC. Donc, je vais faire plus AC. D'accord? Hein, ça, c'est un conseil vraiment important. Quand vous avez des moins à construire, bah, transformez-les d'abord en plus. Hein, donc, vous prenez l'opposé du vecteur CA, vous obtenez AC. Et là, ah bah oui, là, on sait construire CB plus AC. Alors, on y va. Ah, mais tenez, regardez. Ouais, j'allais faire un truc. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, je ne vais pas le faire. Je vais faire comme j'étais parti à le faire la première fois. Donc, CE égale CB plus AC. Très bien. Donc, je vais peut-être effacer... ouais. Je vais faire... Je vais le mettre en pointillé pour qu'il me... Voilà. Très bien. Option, taille de caractère, je vais mettre un petit peu plus gros. Voilà. Et puis là, dernière chose, je vais... Voilà. Hein. Alors, donc, on nous dit CE égale CB plus AC. Donc, je pars du point C. Je construis d'abord le vecteur CB. Bon, CB, il est là. Alors, je vais le mettre comme ça. Voici le vecteur CB. D'accord? Je lui ajoute le vecteur AC. Le vecteur AC, il est là. C'est lui-là. Mais évidemment, si je veux l'ajouter à la suite du vecteur CB, et B étant l'extrémité là, je dois donc prendre un représentant du vecteur AC pour le coller au bout du vecteur B. Avec GeoGebra, c'est pas bien compliqué. Voilà. Donc ceci est un représentant du vecteur AC. Donc finalement, ceci, le vecteur là, le vecteur qui s'appelle E sur ma figure, eh bien ce vecteur E, c'est... alors, je vais mettre en rouge, on le verra mieux. Même pas, il est raté. Bon, peu importe. Si, là, E. Voilà. Ce vecteur-là, c'est le vecteur... Oula, qu'est-ce que j'ai fait sans faire exprès? Bon, c'est pas grave. C'est le vecteur CB plus AC. On est d'accord, hein? Ça, c'est CB plus AC. Et on me demande de construire CE égale CB plus AC. Comme C est là, eh bien, ce point-là que GeoGebra a appelé B', en fait, c'est tout simplement le point E. Comme ça, j'ai bien CE, ok, égale CB plus AC. Voilà. Donc j'ai bien répondu à la question. Donc le point D est là, le point E est là. Ça demande beaucoup de
de précision, d'attention, hein, il faut faire attention, mais si on connaît les grands principes qu'on a vus tout à l'heure, c'est pas quelque chose d'absolument insurmontable. On continue un petit peu le cours. Je reprends le livre. Je retourne à la page. Voilà. Non. La page précédente. Là. Opération sur les vecteurs. Donc, vous vous souvenez, un petit zoom. Hop là. Donc, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc, somme de deux vecteurs, on a vu ça. Relation de Chasles, on a vu. La règle du parallélogramme, on l'a vu, mais bon, c'est pas fondamental. Voilà. Là, on apprend, ça va être très simple, hein, à multiplier un vecteur par un nombre. Et oui, on a le droit de multiplier des vecteurs par un nombre. Mais en fait, on va voir, c'est très naturel. Hein. Quand vous avez appris à faire, quand vous étiez petit, pas si petit que ça, vous avez dit x plus x. Ah oui, x plus x, bah vous avez dit ça fait 2x. Bah, ça fait 2 fois x. Et si vous avez x plus x plus x, bah, ça fait 3x, 3 fois x. Bon voilà, c'est pareil, c'est un peu le même principe. On a un vecteur u. Eh bien, le vecteur 3u, d'accord, c'est un vecteur que j'obtiens en faisant u plus u plus u. En fait, c'est un vecteur qui est 3 fois plus grand que le vecteur u. Ce qui est tout à fait logique. Hein. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire des choses très compliquées. Donc, le vecteur 3u, il aura donc la même direction, le même sens, mais il aura une longueur égale à 3 fois celle de u. Attention, là où ça se complique un tout petit peu, c'est que j'ai le droit de multiplier par des nombres positifs, 3u, mais également par des nombres négatifs. Mais dans ce cas-là, si j'ai un nombre négatif, bien, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que ma longueur sera bien 2 fois plus grande que celle de u, mais le sens sera opposé à celui de u. U et moins 2u sont deux vecteurs qui ont même direction, sens contraire à cause du moins, et une longueur 2 fois plus grande pour 2u que pour u. D'accord? Là où ça se complique encore un petit peu, c'est que bien sûr, là j'ai pris 3 moins 2. Est-ce que j'aurais pu prendre des nombres qui ne sont pas des entiers? Est-ce que je peux considérer par exemple, je ne sais pas, 1,5 fois u? Bien oui, tout à fait. 1,5 fois u, ce sera quoi? Ce sera un vecteur qui aura même direction, même sens que u, mais dont la longueur sera celle de u multipliée par 1,5. D'accord? J'ai le droit de prendre comme ça un coefficient k, c'est le fameux coefficient k qu'on voit là, vous voyez là, hein. Donc si u est un nombre non nul et k un réel, on dit bien un réel, pas nécessairement un entier, non nul, hein, sinon si c'est nul, ça n'a pas d'intérêt. Le vecteur ku, c'est le vecteur qui a même direction que le vecteur u, ok? Même sens que u si k est positif et sens contraire si k est négatif, c'est ce qu'on a vu là. Et qui a pour norme, alors je vous rappelle, la norme, c'est l'autre nom qu'on a donné pour la longueur d'un vecteur. Hein, je peux dire norme ou longueur, c'est pareil. Et là, en fait, alors là, ça ne peut pas être compliqué ce qu'on a écrit là. Hein. Il y a marqué valeur absolue de k fois la norme de u. Alors, pourquoi ils n'ont pas dit simplement k fois u, enfin k fois la longueur? Alors, la longueur, alors oui, j'ai oublié aussi de rappeler que quand je mets des doubles barres autour du U, je désigne ce qu'on appelle la longueur. Ok? Prenons un exemple. Ici, voilà. Ici, là, par exemple, attendez, je peux prendre un exemple là-dessus. Oui, mais sauf que là, oui, voilà, si. Voilà. Vous voyez là, par exemple, là, je prends au hasard hein, ce vecteur mn. D'accord? Eh bien, j'ai le droit d'écrire. Ah oui, non, sauf que je ne veux pas pouvoir. Alors, je suis embêté parce que je ne peux pas écrire n'importe où sur ma. Est-ce que j'ai là? Voilà. Bah, je vais, tant pis, hein, je vais un peu. Ah bah si, voilà. Ici, par exemple. Là. Vous voyez là, mon vecteur V. Alors, je peux écrire ceci. Voilà. Vous voyez là? Ça, c'est quand même plus pratique et plus rapide que d'écrire la longueur du vecteur V est égale à 3. Là, ça veut dire longueur du vecteur V égale 3. Hein. Longueur ou bien norme.
Ok, hein. Si j'avais mis des lettres, par exemple, imaginons que j'ai une lettre ici A, une lettre B. Bon, eh bien, je peux dire, même chose, voilà. Donc là, c'est quoi? Ben, ça désigne la longueur du vecteur AB, autrement dit, la norme du vecteur AB. Et donc, d'après mon dessin, elle est égale à 1, 2, 3, 4, 5, en supposant que chaque carreau représente une unité, hein. Voilà, vous voyez? Sauf que là, j'aurais pu très bien écrire, voilà, hop, j'aurais pu très bien écrire plus simplement AB égale 5. Vous voyez? Parce qu'en fait, ici j'ai des lettres. Et depuis le collège, je sais que quand j'écris AB, ça désigne la longueur du segment AB. Donc en fait, longueur du segment AB ou bien norme du vecteur AB, c'est la même chose. Bon, sauf que là, je suis coincé là. Je n'ai pas le droit d'écrire, surtout n'allez pas écrire ceci. Ça, c'est pas bon. Parce que V, c'est une lettre, c'est pas un vecteur. Vous voyez, hein. Là, j'ai deux lettres qui forment un segment. Là, c'est pas le cas. Ok. C'est pour ça qu'on a inventé ces notations. Parce que vous allez me dire, quand j'ai deux lettres A, B, ça sert à rien d'utiliser la notation avec des normes. C'est plus simple, on est d'accord, c'est plus simple d'écrire ça. Plus simple. Mais quand j'ai une seule lettre pour désigner mon vecteur, je n'ai pas le choix. Pour désigner la longueur du vecteur V, j'écris ceci. D'accord? On est d'accord, je peux aussi écrire en toutes lettres la longueur du vecteur, bon, etc. Je ne vais pas l'écrire, c'est trop long. Donc à la place, je vais écrire ceci. Donc on retient, ça c'est pas un vecteur, c'est un nombre qui représente la longueur du vecteur V, autrement dit, la norme. Je reprends ça. Et donc, là, ce truc-là, ça désigne la norme du vecteur U. Et je la multiplie non pas par K, mais par la valeur absolue de K. Tout simplement parce que, comme ça, c'est un petit peu compliqué ce que je vais... Attendez, j'ai eu un petit problème. Voilà. Comme ça me permet d'avoir un nombre qui est toujours positif, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, regardez là, par exemple, ici là, K vaut quoi dans ce cas-là? K vaut moins 2, on est d'accord, puisque j'ai moins 2 fois U. La longueur est multipliée par quel nombre? Pas par le nombre moins 2, mais par le nombre plus 2. D'accord? Donc, c'est quoi plus 2 par rapport à moins 2? Eh bien, c'est la valeur absolue de moins 2. D'accord? Donc, plutôt que de dire, dans le cas général, un truc compliqué en disant, ah oui, mais bon, on dit simplement, le vecteur est multiplié par la valeur absolue de K. Franchement, si vous n'avez rien compris à cette histoire de valeur absolue, ça n'a aucune importance, puisqu'en fait, on ne va pas utiliser cette notation avec la valeur absolue, puisque nous, on aura toujours des nombres. D'accord? Donc, il n'y aura pas de souci pour écrire les relations. Simplement, il y a juste un petit piège. Vous voyez, par exemple, ici, là, j'ai écrit la norme du vecteur moins de U, c'est 2 fois la norme du vecteur U. Ce serait une erreur de mettre un moins devant. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'une longueur est toujours positive. D'accord? Donc, je n'ai pas le droit de mettre un moins. Par contre, là, la norme du vecteur 3U, c'est bien 3 fois la norme du vecteur U. Ok? Bon, on verra ça en pratique, hein, c'est l'histoire de notation, hein, à la limite, c'est ce qui est plus compliqué parce que je suis sûr que vous avez tous compris, U, 3U, c'est évident, moins de U, ok, je change de sens. Après, c'est juste une histoire de notation qui peut compliquer un petit peu la vie. Alors là, j'ai des propriétés qui peuvent paraître un peu compliquées là, lorsqu'on les voit comme ça, mais de façon intuitive, euh, elles sont très simples. Elles veulent dire que vous allez avoir le droit de faire des opérations avec vos vecteurs, des opérations très simples. Je vais en prendre quelques exemples ici. Où est-ce qu'il y a un peu de... Voilà, bon, par exemple ici... Voilà, ici. Voilà. Eh bien, par exemple, quand j'aurai
U plus V. Ok, c'est un vecteur, hein. J'ai le droit, ce vecteur-là, de le multiplier par 3, hein, de faire 3 fois le vecteur U plus V. Eh bien, la règle qu'on vient de voir nous dit que c'est la même chose que si je faisais 3 fois le vecteur U plus 3 fois le vecteur V. Autrement dit, je suis en train de vous dire que vous avez le droit de développer ce genre d'opération exactement comme si U et V étaient des nombres. 3 fois U plus V, c'est 3 fois U plus 3 fois V. D'accord? Ça marche pareil. De la même façon, si j'ai, tenez par exemple, 2 plus 3 V. Bon, c'est un peu bizarre d'écrire ça parce que 2 plus 3V, ça fait 5V. Mais je peux très bien écrire vecteur V ici. Voilà. C'est pareil que 2V plus 3V. Bon, ça c'est assez évident. Et autre chose, dernière chose, si par exemple j'ai, on va dire, j'ai un vecteur V, ok, je l'ai multiplié par 3, ok, et après je le remultiplie par 2. Eh bien, une des règles me dit que ça c'est pareil que 2 fois 3, et après je multiplie par V, autrement dit c'est pareil que 6 fois le vecteur V. Les 3 exemples que je viens de prendre correspondent aux 3 propriétés qui sont là. D'ailleurs, non, il n'y a que 2. Ah, bah non, tiens, vous voyez, j'en ai rajouté une qui n'est pas sur votre feuille, mais qui devrait y être. C'est celle-ci, vous voyez là, la dernière. Je n'ai pas fait attention, mais bon, voilà. On devrait la rajouter normalement. Mais bon, voilà. Elle fonctionne pareil que les autres. Donc, si comme ça vous parle pas trop, je pense qu'un exemple, c'est beaucoup plus parlant, hein. Ça veut dire, vous avez le droit, encore une fois, de développer et de factoriser. Parce que bien sûr, j'ai le droit de passer de là à là, d'accord? Mais j'ai le droit de passer de là à là, bien entendu, hein. Et ça va nous servir lorsqu'on va, on va faire des opérations sur les vecteurs. D'accord? Là, oui, dernière propriété qu'on utilisera peut-être, hein. Lorsque vous avez, alors K, on ne le connaît pas, hein. Si vous avez K fois U qui est égal à vecteur nul, eh bien ça veut dire que soit le K ici c'est 0, soit le vecteur U c'est vecteur nul. C'est l'un des deux. D'accord? Bon, c'est pas une propriété fondamentale pour l'instant, hein. Elle devrait vous faire penser à la propriété qui vous dit que lorsque vous avez, par exemple, lorsque vous avez A fois B avec des nombres, hein, égale 0, ça veut dire A égale 0 ou B égale 0. Hein? C'est-à-dire que lorsqu'un produit est nul, l'un des deux est nul. Ben, c'est un peu pareil, regardez là. Lorsque le produit de K par U est nul, ça veut dire que soit K est nul, soit le vecteur U est nul. Voilà. Bon, vous allez me dire, quel intérêt? Pour vous, c'est vrai, pas un grand intérêt à ce stade-là, mais comme elle fait partie de ce qui est dans votre cours, j'en parle quand même. Voilà. Alors, petit exemple pour comprendre un petit peu cette histoire de vecteur KU. Alors, vous voyez là, j'ai A, B, C, et on vous demande de construire un représentant du vecteur 2AB. Bon, bah, vous voyez, c'est la figure, hein. On a construit un vecteur visiblement qui est même direction que AB, hein, c'est parallèle, même sens de A vers B, la flèche est là, et on voit bien que la longueur, elle est 2 fois plus grande que celle de AB. Alors on l'a mis là, on aurait pu le mettre là, on aurait pu le mettre où on veut, hein. C'est un représentant. Dans la mesure où là on ne vous dit pas quelle est l'extrémité, quelle est l'origine, on le met où on veut. Un représentant du vecteur moins 0,5 AC. Donc le vecteur AC est là, hein. Sa flèche est là, hein. Tac. Donc puisque c'est moins 0,5 AC, ça veut dire que le vecteur que je cherche, il est parallèle à AC, mais son sens sera dans le sens contraire de AC. Donc non pas de A vers C, mais de C vers A. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le vecteur qui est vert a une longueur
2 fois plus petite que celle de AC. Effectivement, j'obtiens, j'ai multiplié cette longueur par 0,5. Multiplier une longueur par 0,5, c'est comme si je la divisais par 2. C'est pareil. Donc c'est bien pour ça que j'ai une longueur qui est 2 fois plus petite. D'accord? Voilà. Et puis après, on vous demande de construire le point D tel que AD égale 2BC. Alors, le vecteur BC est là. Donc le vecteur 2BC, c'est un vecteur qui est 2 fois plus grand, qui va jusqu'ici. Bon, là je vous montre avec ma souris. Hein. Vous inquiétez pas, on va voir des exemples plus précis. Et donc, le vecteur 2 fois BC est là. Je le reporte au bout du point A, qui est là, vous voyez là, de façon à obtenir ici 2 fois le vecteur BC. Et comme je cherche le point D pour que AD soit égal à 2BC, et bien le point D, c'est le point que je trouve à l'extrémité du vecteur en prenant comme origine le point A. D'accord? Donc en fait, ça fonctionne comme avant. Simplement, maintenant, vous savez que vous avez le droit d'écrire 2BC, moins 3AC, plus 0,5 AD, et vous savez à quoi correspond cette nouvelle notion. Enfin, j'espère. Ok. Alors, parmi les exercices... non, je vais trop loin. Tenez, on va faire celui-ci. Donc, construire un triangle ABC isocèle en A, tel que AB égale 5, BC égale 4. Bon, s'ils veulent, d'accord. On va prendre donc... attendez, c'est GeoGebra. Voilà. Hop. Donc là, je vais effacer tout ce que j'ai fait. Voilà. Alors, on me dit un triangle. Je vais peut-être pas faire exactement comme ils disent, peu importe. Donc, isocèle en A. Bon, moi, il n'est pas isocèle en A. Allez, on va s'arranger pour qu'il soit isocèle en A. Voilà. Hein. Bon, voilà. Il est isocèle, déjà, c'est pas mal. Bon, est-ce que j'ai exactement ce qu'ils disent? B égale 5, BC égale 4, peu importe. Hein. Bon, AB égale 5, bon, BC égale... Bon, j'ai BC égale 4, mais AB n'est pas égal à 5. Mais encore une fois, ça m'est égal, c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, je voudrais construire le point M et N tel que AM égale 2AB plus 3AC. Ok? Donc, AM, alors, ça veut dire quoi? Ah, attendez. Donc, ça veut dire que je dois, donc le point A, je le connais, le point M, je ne le connais pas. Attendez, je vais plutôt prendre... Voilà. Voilà. Le point A, je le connais, le point M, je ne le connais pas. Ok? Donc, je vais construire, en partant du point A, je vais construire 2 fois le vecteur AB, plus 3 fois le vecteur AC. Ok? Ah, mais je suis perdu. Voilà. En partant du point A, 2 fois le vecteur AB, plus 3 fois le vecteur AC. Alors, 2 fois le vecteur AB, en fait, le vecteur AB, il est là. D'accord? Donc, 2 fois le vecteur AB, regardez ce que je vais faire. Non, ça va être compliqué. Non, ben là, je n'ai pas trop le choix. 2 fois le vecteur AB, ça va être le vecteur qui est donc là. Je prends un vecteur qui est 2 fois plus grand que le vecteur AB, avec le même sens, même direction. Donc là, ça y est, j'ai 2 fois le vecteur AB. Après, on me dit 3 fois le vecteur AC. Le vecteur AC est là. Hein. Donc, hop, hop. Donc, attendez, là, je vais ajouter bêtise. CTRL Z. Voilà. Je vais déplacer un petit peu. Voilà. Bien. Donc, vecteur AC est là. Donc, 3 fois vecteur AC. Alors, je reprends. Voilà. 3 fois vecteur AC. Donc, une fois.
D'accord? Faut pas que je me trompe, hein, je compte mes carreaux. Donc 4 et 2. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ah oui, c'est même pas assez. Zut. Je vais. Hop, hop. Hop. Voilà. On va y arriver. Voilà. Donc, je reprends. Hop. Donc. Ah là 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 là. Voilà. Donc, je disais, vecteur AC, deux fois le vecteur où est-ce que, pourquoi est-ce que 1, attends, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 1, ah, zut. Eh ben, dites, hein, je suis nul, hein. Oui, je sais. On va y arriver. CTRL Z, je vais juste prendre mon petit point et le déplacer. Alors, là. Ouf. Donc, ce vecteur-là, c'est 3 fois le vecteur AC. D'accord? Donc maintenant, il suffit qu'au bout de mon vecteur 2AB, j'ajoute le vecteur 3AC. Donc là, j'utilise GeoGebra bien pratique avec la notion de représentant. Je clique et je clique. Et hop, là, bien sûr, on sort du cadre. Voilà. Voilà. Donc, où est le point? Alors, attendez. Vous voyez là? Ok. Qui peut me dire où est le point M? Où est le point M que je cherche? Donc, alors, effectivement, c'est le point D', hein, puisque je pars du point A. Je pars du point A, et en partant du point A, je dois aboutir au point M tel que le AM égale 2AB plus 3AC. Donc, je pars du point A, je fais 2AB, je fais 3AC. Donc, à l'extrémité de 2AB plus 3AC, ici, c'est le point M. D'accord? Alors, je peux, si j'ai envie, tracer le vecteur, hein, mais ce n'est pas indispensable, on ne me demande pas, mais voilà. Hein. Ça, c'est le vecteur AM, autrement dit, 2AB plus 3AC. Ok? Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est pas plus compliqué avec des 2 et des 3 qu'avant. Hein. Attention ici, qu'est-ce que vous me conseillez de faire là? CN égale moins BC plus 2BA. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier la construction? Moins. Alors, on peut très bien le faire avec moins BC, hein, mais on va pas s'embêter. Moi, j'aime pas trop, c'est des trucs à se tromper. Je préfère effectivement écrire CB, vecteur CB, plus 2 fois le vecteur BA. Vraiment ça, ayez ce réflexe-là parce que on va vite fait se tromper. Ah, excusez-moi. Vous avez entendu, c'était mon téléphone que je vais mettre tout de suite en ne pas déranger. Bon, même si de toute façon, on a bientôt fini. Donc CN égale CB plus 2BA. Ok, bah c'est parti, c'est pas compliqué. Alors, je vais peut-être, pour y voir plus clair, j'efface toutes les constructions que j'ai faites avant. Voilà. Voilà. Ok, donc on en est là. CB plus 2BA. Donc CB, donc le vecteur CB, allons-y rapidement. CB plus 2BA. Donc le vecteur BA est là. Ok, c'est clair que le vecteur 2BA, c'est donc le vecteur qui est donc, hop, jusqu'à, faut que je compte mes carreaux, voilà, jusqu'ici, pas tout à fait, voilà, vecteur 2BA, le voici, donc je vais faire CB plus 2BA, c'est donc le vecteur qui est tout simplement là, hop, c'est ce vecteur-là. Donc, où est le point N? Dites-moi où est le point N sur ma figure.
c'est le point D. Renommé. En fait, ça c'est N. Voilà. J'ai bien Cn qui est égal à CB plus 2 fois BA. Voilà. Donc c'est bien, ça correspond bien à ce que je voulais construire. Très bien. On continue, allez hop, sans perdre de temps. Maintenant, on va faire un peu de mécanique avec la relation de Schall. Hein. Donc, on va avoir besoin de rien construire du tout, juste à se souvenir de la relation très importante qui est que, en gros, je l'avais mise tout à l'heure sous vos yeux. Voilà, voici, je vais la reprendre. Voilà, la relation de Schall. Et là. Voilà. Hein, c'est ça, voilà. Alors, bien sûr, hein, cette relation de Schall, elle fonctionne avec n'importe quelle lettre. Hein. Oui, si je mets A, B, C, je mets, je sais pas moi, MNP, AM plus MP égale AP. D'accord, hein, voilà. Alors, à partir de là, c'est tout bête. Que vaut le vecteur AB plus le vecteur BD? Sans faire de dessin, Anna me dit le vecteur AD. Oui, effectivement, regardez, hein, le point le B, hein, de A vers B puis de B vers D, c'est comme si j'allais de A, bref, c'est moche comme tout, de A vers D, donc c'est comme si j'écrivais le vecteur A, D. Ok? Alors ensuite, là, il faut compléter pour que ça marche. Si je fais le vecteur CB, plus quel vecteur jusqu'à D vaut le vecteur CD? Bon, c'est pas bien plus compliqué. Quelle est la lettre que je dois mettre ici? Alors, oui, c'est ça, la lettre B en fait. Hein. Voilà, juste la lettre B. Effectivement, regardez, CB plus BD. Hein. Donc, le B s'en va en quelque sorte. Hein. J'ai plus que C à l'origine et D à l'extrémité. D'accord? CB plus BD égale CD. C'est mécanique en fait, hein. Il n'y a même pas à faire de dessin, c'est juste connaître, avoir repéré le mécanisme. Même chose ici, j'ai I quoi plus KL qui vaut IL. Si Denis me dit IK, bien sûr, IK plus KL égale IL. Ok? On continue avec le 24. Recopier et compléter la relation suivante, donc vous n'avez pas besoin de recopier, juste à suivre. Alors, A quoi vaut moins BA? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme lettre? À chaque fois, c'est une lettre qu'il faut mettre. Hein. Donc, bien sûr, si vous avez suivi ce qu'on a dit avant, AB, c'est moins BA. C'est la définition qu'on a donnée de moins BA. Hein. Moins MP, c'est PAM. Hein. Moins AB, c'est BA. Moins BA, c'est AB. On l'a utilisé plusieurs fois. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois mettre là et là pour obtenir le vecteur nul quand je les soustrais? Attention, hein, c'est un peu piégeux. Donc, H, effectivement, et en fait, H, G. GH moins GH. Oui, bien sûr, ça fait vecteur nul. Hein. U moins U, vecteur nul. Un vecteur moins lui-même, ça fait vecteur nul. Alors, pourquoi voilà. Est-ce que c'est vraiment la peine de justifier? Non. Si on voulait justifier, regardez, proprement, je pourrais écrire, ah oui, GH moins GH, c'est pareil que GH plus HG, puisque moins GH, c'est plus HG. Mais là, regardez, avec Schall, j'obtiens le vecteur GG. Et le vecteur GG, c'est le vecteur qui va de G à G, oui, c'est par définition ce qu'on appelle le vecteur nul. Bon, c'est pas la peine d'écrire ça. Hein. Là, vous devez tous voir que GH moins GH, ça fait vecteur nul. Bien. Alors, là, on arrive à un autre type d'exercice où il s'agit de simplifier des expressions en utilisant Schall. Alors là, c'est des expressions très simples, on verra que parfois c'est un petit peu plus compliqué. Surtout que là, en plus, vraiment, on vous a vraiment mâché le travail dans la mesure où il n'y a aucun piège. Hein. Alors, le vecteur AC plus le vecteur CI plus le vecteur IJ, est-ce que je ne peux pas le remplacer par un vecteur plus simple? Le vecteur, effectivement, vous êtes
plusieurs me donner la réponse AJ. Effectivement, alors si je peux faire en 2 étapes, hein. AC plus CI, d'après Chal, c'est égal au vecteur AI. Hein, ça, c'est la somme des 2 premiers vecteurs. Mais il me reste ensuite le vecteur IJ. Mais si j'applique à nouveau la relation de Chal, j'obtiens le vecteur AJ. Bon, pas beaucoup de place. Voilà. OK. Bon, une fois qu'on a compris ça, c'est tout bête. KL plus LK, c'est quel vecteur? Alors, voilà, exactement. Hein. Regardez. Alors, bon, je vais écrire, hein, ça va peut-être en faire rire certains, tant mieux. Hein, c'est vecteur KK, puisque la relation de Chal me permet d'éliminer le L. Mais vecteur MM, KK, AA, c'est toujours le vecteur nul. Hein, c'est exactement ce qu'on a rappelé ici. D'accord? Donc, c'est vecteur nul. Ensuite, MB plus CM. Alors, oui, tout à fait. Alors là, on dit, ah bah ouais, Chal, ça marche pas parce que c'est pas la même lettre. Donc là, il faut penser à intervertir les 2 vecteurs. Hein. A plus B, c'est pareil que B plus A. MB plus CM, c'est pareil que CM plus MB. J'ai juste interverti l'ordre d'addition. Et là, je reconnais Chal. Et donc, c'est le vecteur CB. D'accord? Voilà. Et enfin, le dernier, AB moins AC. Donc là, pareil, il faut faire une petite transformation avant de pouvoir utiliser Chal. Chal ne s'utilise que avec des plus. Attention. Donc là, on a un moins. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va faire effectivement AB plus CA. Mais là, on va plutôt écrire ensuite CA plus AB. Et là, on conclut en disant que ça fait le vecteur CB. Tout à fait.